Depuis le ciel s'est scellé, il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je vais t'aimer, t'aimer, t'aimer. Toujours mon bébé, oui, je vais t'aimer, t'aimer, t'aimer. Toujours mon bébé, ma fille, mon amour à jamais. Depuis toujours je t'ai voulu. Aujourd'hui je t'ai eu. Je ne vais jamais te laisser. Car avec toi je suis complète. J'ai mis du temps à te trouver. Ton toi et moi c'est barré collé. Donc laisse-moi chanter. Devant papa et maman. Devant ta famille et ma famille. Devant tous nos amis. Laisse-moi crier. Devant le ciel de mer. Le volume là, il est très haut, ça. Bonjour, hello, hello. Bonjour, Ayo, bonjour, bonjour. Bonjour, Véronique. Bonjour Virginie. Bonjour Laure, Suzy. Je suis sa reine, il est mon roi. Je vais t'aimer, Je suis toujours à la cuisine en train de cuisiner. Coucou ma Jackie, bonjour ma chérie. Je suis à la cuisine en train de cuisiner. Hein. En même temps, comme toujours, je profite, je passe un message. Sinon, vous allez bien? Angèle, bonjour. On va parler d'un thème qui est... Attendez, j'hydrate déjà mes mains avec le beurre de karité. Ibrahim, bonjour. Angèle, bonjour. Laure, Suzy, bonjour. Bonjour à vous. Alors, vous savez... Tous les jours, on parle de la soumission. Voilà. Taguez vos maris. Hein. Appelez vos maris. Appelez les voisins. Voilà. Parce que on a trop éduqué les femmes sur le mariage. En fait, je dirais même que la femme est éduquée sur le mariage à la naissance. La femme est éduquée sur le... Aujourd'hui, je fais du haricot. Je fais du haricot avec un peu de viande et du riz. Voilà. Donc... voilà, la femme est éduquée sur le mariage depuis la naissance. Moi, je dirais comme ça. Mais on a tendance, voilà. Je pense que nos hommes ne sont pas suffisamment éduqués sur les relations à deux. Voilà pourquoi il y a même certains hommes qui ne comprennent pas réellement ce que c'est que la soumission. Ben oui. Qui ne s'y connaissent pas en matière de relations de couple. Oui. Tous les jours, voilà, je demande aux femmes, bonjour à toutes les reines qui se connectent. Voilà, soyez soumises à vos époux, respectez vos époux, voilà, chouchoutez vos époux, c'est bien. Mais aujourd'hui, ce matin, je voudrais m'adresser aux hommes. Vous savez, je veux m'adresser aux hommes, pourquoi? Et je dis toujours à toutes les femmes, vous savez, éduquez vos garçons à la maison. Il y a des personnes qui se plaignent, ah les hommes ne sont pas éduqués sur le mariage. Mais commencez à éduquer vos garçons à la maison. Et dans 5 ans, dans 10 ans, ils seront des bons époux. Ben oui, pour leurs femmes, c'est exactement ça. Il faut toucher le problème à la racine. Vous comprenez? Nos hommes, on les éduque. Nos hommes sont têtus. Mais à la maison, vous avez des garçons. Éduquez-les sur les relations à deux. Éduquez-les sur le couple. Comment respecter une femme. Comment entretenir une femme. Comment chouchouter une femme. Ben oui. Comment se sentir aimé. Se faire aimer par son épouse. C'est très important. Les coachs ne peuvent pas tout faire. L'école ne peut pas tout faire. L'église ne peut pas tout faire. C'est très important.
faites-le déjà chez vous. Alors si moi je veux parler aujourd'hui à mes kings, aujourd'hui aux hommes, c'est tout simplement parce que j'ai envie que certains hommes essayent de se revoir. Vous comprenez? C'est très important. Essayez de vous revoir. Il y a aussi, il faut comprendre qu'on ne peut pas réussir un couple toute seule. C'est-à-dire, la femme a beau être soumise, la femme a beau vous respecter, elle a beau être 5 étoiles au lit, elle sait faire la cuisine. Papa, mais si tu ne t'y mets pas, hein, si tu ne t'y mets pas, elle ne pourra pas tout faire. Vous comprenez? Dans un couple, on ne peut pas porter le fardeau d'un couple et déposer sur une seule personne. Soit disant, oui, c'est elle la femme, c'est elle le ministère de l'Intérieur, c'est elle qui va faire tout marcher. Détrompez-vous. Il y a nuance. Il y a une mauvaise interprétation de mes directs. Il y a une mauvaise interprétation en ce qui signifie la réussite d'un couple. Oui. Et il y a beaucoup d'hommes qui se laissent enrobé dans ce jeu-là en se disant, j'ai épousé une femme, je paye la maison, je paye les factures, ça y est, c'est bon, je suis bon mari. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Aujourd'hui, on est à une ère où pour réussir son couple, on a besoin d'être deux. Ensemble, on va plus loin. L'homme était seul dans le jardin d'Éden. Je vais toujours rappeler cette phrase-là. Si Dieu lui-même a créé à partir de la côte de l'homme la femme, c'est justement parce qu'il savait qu'à deux, ces personnes peuvent réussir. Ces personnes peuvent aller très loin ensemble. On parle là de la complémentarité. Vous comprenez? Mais si vous êtes un homme, vous vous dites, oui, c'est la femme, hein, c'est elle qui doit subvenir à l'éducation des enfants. C'est elle qui doit gérer la maison. C'est elle qui doit, je ne sais pas, aller prendre les enfants à l'école. C'est elle qui doit cuisiner. C'est elle qui doit repasser. C'est elle qui doit communiquer. C'est elle, en fait, qui doit tout faire. Détrompez-vous. Cher monsieur, vous êtes sur la mauvaise voie. Un couple qui doit fonctionner, pour qu'un couple fonctionne, c'est-à-dire il faudrait que l'homme y mette du sien. Il faudrait que l'homme apprenne à communiquer. Il faudrait que l'homme participe à l'épanouissement du couple. Oui, il faut participer. L'épanouissement du couple, c'est pas seulement gérer les finances, payer le loyer, payer à manger. Pour certains hommes, dès qu'ils payent le loyer, payent à manger, ils disent que tu as encore besoin de quoi? Mais je fais tout à la maison. La femme a besoin de ta participation pour se sentir épanouie. Les enfants ont besoin de ta participation, de ta présence pour s'épanouir dans le couple. C'est très important. Très très important. Ça s'apprend également comment être un bon mari. Oui. Et je vais vous dire, un bon mari, c'est celui qui participe à l'épanouissement de sa famille. C'est pas seulement celui qui règle les factures. Monsieur, régler les factures ne suffit pas. C'est pas suffisant pour être un bon mari. Aller travailler, aller chercher de l'argent pour la famille, c'est bien. Mais il faut rajouter encore. Oui, parce qu'aujourd'hui, les femmes également ramènent un peu de sous. Ça, il faut le reconnaître aussi. Les femmes ramènent un peu de sous à la maison. Alors, si vous vous dites seulement, oui, je ramène les sous, oui, je suis bon mari, et je vois même des hommes qui disent, ah, tu te plains beaucoup, tu manques de quoi? Tu ne manques pas de quoi manger. Je paye les factures. Allez, ça suffit. Mais non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Je vois des hommes, par exemple, aujourd'hui, qui ont du mal à communiquer. Si vous ne communiquez pas, comment votre couple va marcher? Il y a des hommes qui communiquent seulement avec la maîtresse. Ils communiquent seulement avec sa mère, sa famille. À la maison, il ne communique pas. À la maison, il est comme un lion enragé. Il est toujours fâché. Il est toujours dans son coin. On ne sait pas ce qu'il pense. Mais si vous ne dites pas ce que vous pensez, la femme ne va pas ouvrir votre cerveau pour savoir ce que vous pensez. Facilitez la tâche à votre épouse. Simplifiez-vous les relations dans le couple. Le couple, c'est pas un champ de guerre. Ben oui, il y a des hommes qui sont trop coincés, qui ont du mal à communiquer avec leurs épouses. Comment vous pouvez dormir avec une femme? Vous traitez cette femme de sorcière. Hein? Comment vous pouvez dormir avec une femme et ne pas faire de cette femme votre premier conseiller, votre ami? Apprenez à communiquer avec vos épouses. Il y a des hommes qui préfèrent aller se confier ailleurs chez des amis, oubliant que, papa, la femme c'est ta chair. Ben oui, c'est ta chair. Il faut apprendre à communiquer. C'est ça être un bon mari. Communiquer avec son épouse. Mais je vois des hommes, c'est quoi? Ils ne communiquent jamais. J'écrivais une publication ce matin. Je n'ai même pas publié. Où j'étais en coaching avec une dame. Vous comprenez?
où j'étais en coaching avec une dame et elle me disait comme quoi, coach, je me sens comme un objet sexuel. Bah oui, comme un objet sexuel. Mon mari ne me désire plus. Bah oui, mon mari ne me drague plus. Et je lui demandais, mais vous avez des enfants? Elle me dit, oui, nous avons des enfants. Je dis, mais et comment vous faites pour avoir les enfants? Bah oui, ils en ont quand même 4. Et elle me dit, ça fait quelques années, plus de 5 ans. Le couple ne communique plus. Un couple qui ne communique pas, un couple qui est mort. Bah oui, c'est un couple qui est mort. Et elle me dit, coach, d'un air très triste, mon mari me drague seulement quand il a envie de moi. Mon mari me sourit seulement quand il a envie de moi le soir. Mais attendez, monsieur, mais pourquoi vous réduisez votre épouse à un objet sexuel? Tout simplement parce que vous l'avez épousée, vous l'avez dotée, vous payez les factures. Ben non, ce n'est pas ça une relation à deux. Oui, c'est pas ça une relation à deux. Vous comprenez? Et la dame me disait, quand j'ai perdu confiance en moi, je n'arrive même plus à lubrifier pendant les rapports sexuels. Tout simplement parce que je me sens comme un objet sexuel. Je ne me sens pas désirée par mon mari. Mon mari est toujours nerveux à la maison. Il ne parle même pas avec les enfants. Quand il arrive, il est toujours en train de gronder. Il est toujours sur son téléphone. Il est toujours dans son coin. Parfois, il dit que nous, on fait trop de bruit à la maison. Mais comment ça se fait? Cher monsieur, pourtant, et ce genre d'homme, lorsque vous allez voir ce genre d'homme, c'est le genre d'homme Papa Noël, hein? C'est le genre d'homme qui est Père Noël à l'extérieur. Donc, c'est-à-dire, même dans ta famille, tu ne peux pas parler de lui parce que tout le monde sera surpris en disant, mais ton mari, il est assez aimable. Ton mari, il est sociable. Mais comment se fait-il que tu peux dire ça? Hein? Un homme qui est assez social, qui rit avec tout le monde. Un homme qui arrive dans un restaurant, il distribue à boire même aux gens qui ne connaissent pas. Un homme qui salue tout le monde dans le quartier. Mais il est sociable avec tout le monde, sauf avec sa femme et ses enfants. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est triste. J'ai eu de la peine pour cette femme-là. Parce que je sais ce que c'est. Vivre à la maison, être comme un vigile, être réduit à un pot de fleurs. Même le pot de fleurs même. Oui. A besoin d'être arrosé pour être, voilà, pour fleurir. Vous comprenez? Mais apprenez à communiquer. Oui, cher monsieur, créez une relation intime, une amitié avec votre épouse. Ce que vous ignorez, c'est quoi? Lorsque vous avez des pépins, vous avez des problèmes, c'est votre épouse qui est là. Les amis ne sont pas là. Même parfois, votre propre famille n'est pas là. Ta femme doit être ton centre d'intérêt. Ta femme doit être tout pour toi. C'est ça être un bon mari. Bah oui, parlez, dites des choses. Bah oui, apprenez à faire des blagues avec vos épouses. Il y a des hommes qui ne blaguent pas. Non, ils ne blaguent pas. Ils blaguent avec tout le monde, sauf avec son épouse. Hein? Et tu vas voir ce genre d'homme-là. Lorsqu'il commence à te sourire un peu, bonjour, bonjour, le soir c'est pour dire, j'ai envie de toi. Oui, le jour qu'il te sourit un peu, c'est parce que le soir, il va essayer de te toucher un peu. Mais non, ne réduisez pas votre épouse à une prostituée. Bah oui, c'est tout simplement ce que ça signifie. Vous allez voir ce genre d'homme-là, lorsqu'il est un peu gentil, c'est parce qu'il veut mettre dedans. J'ai vu des couples et je reçois encore en séance de coaching les hommes qui ne communiquent pas. C'est-à-dire, on dirait qu'ils sont dans une secte. Moi, je me dis souvent, peut-être ils sont même dans une secte. Bah oui. C'est-à-dire, l'homme ne communique pas. Il communique par écrit. Il est à la maison avec l'épouse et il communique par message. Quand il a envie de quelque chose, il écrit la lettre, il dépose devant le chevet du lit. Mais ils ont 5 enfants, ils ont 6 enfants. Oui. Quand il a envie de quoi que ce soit, il doit donner la hand de ration. Il dépose sur le chevet du lit. Tu lui demandes que papa, il y a quel problème? Il n'y a aucun problème. Tout simplement parce qu'il veut vivre la vie de célibat. Tout simplement parce que l'épouse reproche, tu es infidèle, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. C'est-à-dire qu'il joue le nerveux pour profiter, pour avoir plusieurs copines à l'extérieur, pour vivre la vie de célibat. Le jour où tu le vois, sourit un peu à son épouse, c'est parce que la nuit là, il veut mettre dedans. La nuit là, il veut se libérer. Et dès qu'il se libère, pourquoi vous faites ça? Franchement, on vit des choses dans des couples, mais horribles. Dès qu'il se libère là, il te dit, moi je veux voir un peu le journal. Tu sais, j'ai une émission, je veux voir le foot là au salon. Il repart s'asseoir.
il repart. Même une prostituée, on ne traite pas la prostituée comme ça. Il y a un peu de communication, on boit un peu de vin, on sympathise un peu. C'est-à-dire, dès qu'il finit là de verser là, de se décharger, il prend le prétexte, je vais au salon. Il va au salon là-bas, il reste jusqu'à 2h, 3h du matin. Parfois, il dort même au salon. Il vient dans la chambre quand l'épouse dort déjà. Il prend les prétextes comme ça pour fuir son épouse. Et le lendemain, rebelote. Le lendemain, rebelote, mine attachée, nervosité. Il serre la mine. On l'a fait quoi? Rien du tout à la maison. On ne l'a rien fait. On dirait ils sont dans les sectes. On dirait là où ils sont, on leur dit, non, ton épouse là, il faut la maltraiter. Il faut la traiter, je ne sais pas, comme une serpillère. Voilà comment ils fonctionnent. Mais à l'extérieur, ils sont gentils comme pas possible. Oui, à l'extérieur, ils sont adorables. Quand les gens regardent, on dit que la fille a bon mari. Attendez, tournez ma nourriture. On dit que la dame là a bon mari, sans savoir le calvaire que la femme vit à la maison. Soyez des hommes qui communiquent. Apprenez à communiquer. Traitez bien vos épouses. Vous réclamez la soumission tous les jours. Ben oui, mais la question que je veux poser à un homme, à qui est-ce qu'on va se soumettre? C'est très important. À quel est l'homme à qui on va se soumettre? Un leader ne se comporte pas comme ça. Un chef de famille ne se comporte pas comme ça. À qui devra-t-on se soumettre? C'est très important cette question-là. Bah oui, quand on est un leader, on prêche par l'exemple. On montre le bon exemple. Bah oui, avant de réclamer la soumission, c'est bien. La femme doit être soumise, la femme doit respecter, elle doit se jeter. C'est bien, c'est bien. Mais ce qui est de ta responsabilité à toi, est-ce que tu arrives à assumer? Bah oui, soyez des bons maris, cher monsieur. Et être un bon mari également. Bah oui, ça c'est la phrase qui fait mal. C'est être fidèle. Arrêtez de normaliser ce qui n'est pas normal. Oui. Un homme qui est infidèle, un mauvais mari. Oui, oui, oui. Arrêtez de normaliser l'adultère dans les couples. Vous comprenez, non? Il y a des hommes qui disent, oh, le jour où tu vas comprendre que tous les hommes sont infidèles. Hé, stoppez. Mensonge. Tous les hommes ne sont pas des infidèles. Oui, tous les hommes ne sont pas des infidèles. Et pour ceux qui sont chrétiens, lorsque tu es infidèle, oui, dis-toi que tu brises tes relations déjà avec Dieu. Parce que lorsqu'on est fidèle déjà pour soi et pour faire plaisir à Dieu. C'est pas forcément pour faire plaisir au mari ou à la femme. Vous comprenez? Donc, arrêtez de normaliser l'adultère dans les couples. L'infidélité brise les couples. L'infidélité détruit la confiance en soi de l'épouse. L'infidélité, ben oui, tue un couple à petit feu. Montrez-moi un couple où l'homme est infidèle. Je vais vous montrer un couple où la femme est meurtrie. Un couple qui va mal. Un couple qui meurt à petit feu. L'infidélité, c'est une mauvaise chose. Arrêtez de normaliser cela et d'imposer cela à vos épouses. Oui. Si vous voulez être polygame, oui, ça fait partie de notre culture. Il y a certaines religions qui acceptent. Ben, soyez-le dans les normes. Ben oui, arrêtez de dire, j'ai signé polygamie, je suis libre d'avoir plusieurs femmes. Mais pour le moment, papa, tu n'es pas marié légalement avec plusieurs femmes. Pour le moment, si tu as une copine à l'extérieur, tu es un homme, un époux tout simplement infidèle. Ben oui, un bon mari est fidèle à son épouse. Parce que lorsqu'on se marie, son corps ne nous appartient plus. Le corps ne nous appartient plus, le corps appartient également, oui, à notre partenaire. Alors lorsqu'on va se dénuder ailleurs, ben oui, lorsqu'on va coucher ailleurs, c'est-à-dire on met à poil notre partenaire. Et ça, il n'y a rien de plus meurtri. Voilà, il n'y a rien de plus meurtri que ça. Savoir que on se fait cocufier. Voilà, ça fait mal. Soyez des hommes fidèles et vous pouvez le devenir dans ce monde. Il y a des hommes fidèles comme ça. Je vois des hommes, mon mari il est fidèle. Oui, 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 oui. Arrêtez de dire que c'est pas la propagande. Oui, arrêtez de dire que tous les hommes, j'en connais des hommes fidèles. Il y a des hommes fidèles et ça existe. Arrêtez avec vos croyances là en vous disant aucun homme n'est fidèle et tout ça. Ma chérie, je ne veux pas dire de bêtises. Mais moi, je sais que si tu m'aimes, tu es fidèle à moi. Point final. Et si tu vas tromper, ça veut tout simplement dire que tu ne m'aimes plus peut-être, je ne sais pas.
Bah oui. Arrêtez de croire que être infidèle, ça fait gentleman. Non, 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 non. Non, 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 non. On a des époux fidèles de nos jours. On a des hommes qui respectent leur corps. On a des hommes qui se respectent. Parce qu'un homme infidèle ne se respecte pas, ne respecte pas son corps. Un homme infidèle ne respecte pas sa famille. Un homme infidèle ne respecte pas sa femme. Un homme infidèle ne respecte pas ses enfants. Un homme infidèle n'a pas reçu une bonne éducation sur le mariage. Oui, parce qu'il y a des hommes fidèles. Soyez des époux fidèles. Ben oui, avant de réclamer la soumission, avant de réclamer la soumission, oui, 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 soyez des époux fidèles. Et c'est faisable. Ben oui, c'est faisable de nos jours. Oui, parce qu'on voit des hommes qui sont vraiment vertueux, fidèles. C'est faisable. Ça, c'est également les qualités d'un bon mari. Un bon mari, c'est celui-là qui est fidèle à son épouse. Oui, qui est fidèle à sa parole. C'est ça un bon mari. Et il y a également un autre aspect. Si vous voulez être des bons maris, accordez du temps, de la présence à vos épouses. Oh là là. Il y a des hommes, franchement, qui n'accordent pas du temps, qui n'accordent pas de la présence à leurs épouses. Oui. Voilà. Nous sommes un couple fidèle. Chez moi, l'infidélité n'existe pas. Duclos, c'est bon, c'est super, félicitations. L'infidélité n'a pas lieu d'être. Pour moi, on est marié, c'est être fidèle à son partenaire. C'est pas une question qui doit se poser dans un couple. C'est pas une question dont on n'a jamais eu de problème dessus, qui est fidèle, qui ne l'est pas, parce que c'est pas une question qui se pose, c'est automatique. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Alors, je disais tantôt, donnez du temps, oui. Donnez de votre temps à votre épouse, oui. Allez chercher de l'argent, comme je le disais déjà, c'est bien. Mais donnez du temps. Vous comprenez? La femme a besoin de votre présence, oui. Et je voudrais dire aussi aux femmes, apprenez à réclamer la présence de votre mari, c'est très important. Parce qu'il y a des femmes dans le couple qui se contentent seulement. Monsieur donne l'argent, oui, s'il me donne l'argent, il paye le loyer, je me contente de ça. Non. C'est-à-dire, vous instaurez dans la tête de votre mari comme quoi c'est le matériel qui vous intéresse. C'est-à-dire, si vous donne le matériel, si vous donne de l'argent, il peut vaquer, il peut vadouiller comme il veut, ça ne vous intéresse pas plus que ça. Mais moi, je voudrais dire aux hommes, accordez de votre temps, de votre présence. Oui. On a vu des hommes qui ont des milliards, qui donnent tout. Mais les femmes arrivent quand même à aller voir ailleurs. Les femmes arrivent quand même à trouver un petit pompier. Tout simplement pourquoi? Parce que le père est absent. Il y a des hommes qui pensent encore que, oui, l'éducation des enfants ne concerne que la femme. Détrompez-vous. Mais si vous n'êtes pas là pour éduquer votre garçon sur comment être un bon mari, un bon père, comment il le saura? Si vous n'êtes pas là, papa, pour éduquer votre fille sur comment être une bonne épouse, comment être une fille, ben oui, comment est-ce qu'elle va le savoir? L'influence du papa à la maison est très importante. Nous, on avait peur de notre père. Quand on entendait seulement les pas du père, chacun se rangeait. Ben oui, c'est très important. Il y a des hommes qui sonnent le matin à la maison, ils rentrent seulement à 2 h du matin quand les enfants dorment. On se pose des questions. Mais c'est quel argent vous cherchez jusqu'à minuit, 2 h du matin? Les enfants sortent le matin quand lui dort encore. Lui rentre le soir quand les enfants dorment encore. C'est-à-dire, dès que l'enfant est malade, ça concerne maman. Dès que l'enfant, je ne sais pas, tous, ça concerne maman. Dès que l'enfant a un problème, va voir ta mère. Dès que l'enfant ne se porte pas bien, va voir ta mère. Dès que le petit garçon a mal au zizi, va voir ta mère. En fait, tout ce qui est souffrance et maladie sur les enfants, ça concerne que la mère. Lui, quand les enfants réussissent à l'école, voilà, c'est lui le père, c'est lui le père. Vous comprenez? C'est là où lui, c'est que oui, je suis papa. Accordez de votre temps à votre famille. Ils ont besoin de ça. Les enfants ont besoin de jouer avec leur père au quotidien. Oui, accordez de votre présence. Passez du temps avec votre épouse. Il y a des hommes là qui ne sortent jamais avec leur femme. Ben oui. C'est-à-dire quand ils sortent, ils sont toujours seuls. Vous ne les verrez jamais en couple. Oui. C'est-à-dire la femme est à la maison seulement à pleurer, à faire le nettoyage. Le week-end, il va s'épanouir avec ses amis. C'est la femme qui fait tout à la maison. Lui, il est là seulement.
Il vient seulement quand c'est propre. Il mange, il dort, il fait l'amour. Oui, oui. S'il y a des factures à payer, il paye. Voilà son rôle à jouer. Le reste là, il ne se sent pas concerné. Mais quand est-ce que tu passes du bon temps avec ton épouse? Apprenez à sortir aussi avec vos épouses. Quand on épouse une femme, ce n'est pas pour la garder prisonnière à la maison. Hein. Ce n'est pas pour faire de sa femme une vigile. Je ne sais pas, un vigile à la maison. Oui, gardienne de la maison. Non, 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 non. On épouse une femme, c'est également pour jouir de la vie avec son épouse. Mais pourquoi lorsque vous sortez pour profiter de la vie, vous laissez la gardienne à la maison? Pourquoi vous réduisez votre femme à être gardienne seulement des enfants et tout à la maison? Oui, monsieur, nous le pensons. Prenez du temps. Il y a des hommes, je vois, qui ne remarquent même pas. La femme a une nouvelle coiffure. Le mari ne remarque pas. Mais tout ce que la maîtresse a de nouveau, ça, il remarque très bien. Il n'y a pas de vérité. Tu choisis. Tout ce que la maîtresse a de nouveau, ça, il remarque très bien. Mais ce que l'épouse a de nouveau, il ne remarque jamais. Même lorsque la femme fait manicure, pédicure, le mari ne remarque pas. Nouvelle décoration même dans la chambre, il ne remarque pas. Il ne sait jamais remarquer quoi que ce soit. Vous comprenez? Mais il est fort seulement pour la critique. Soyez des bons maris. Soyez présents dans vos maisons. Ben oui. Lorsque vous sortez pour vous distraire, sachez que vous avez laissé une famille également qui a besoin de votre présence. Vous travaillez du lundi au vendredi. Papa, accordez le week-end à votre femme. Passez du temps avec votre femme. Regardez les séries ensemble. La femme a besoin de ça, de l'affection de son mari également pour s'épanouir. Sinon, pourquoi on se marie? Sinon, pourquoi on se marie? Sinon, pourquoi on se marie? On ne se marie pas pour pleurer seulement, je suis désolée. On se marie pour partager également les moments de joie, de bonheur. On se marie pour jouir également de son mari. Il y a des femmes qui sont mariées là, qui n'ont jamais joui de la présence de leur mari. Le mari est toujours occupé. Depuis qu'il s'est marié là, il est tellement busy. Il est toujours occupé. Mais monsieur, quand est-ce que tu prends du temps pour observer ta femme, la créature, la belle créature que tu as chez toi? Vous passez le temps à observer la fleur chez le voisin, à regarder les femmes des autres. Pourtant, vous avez parfois une perle, un diamant à la maison que vous négligez. Bah oui, voilà également les caractéristiques que vous devez cultiver pour être bon mari. Oui, oui, pour être bon mari, les femmes en ont besoin. On a besoin de se sentir femme. Oui, on a besoin de se sentir aimé. On a besoin de vibrer par la présence de nos époux. Ça fait du bien. C'est pas une histoire d'argent. Aujourd'hui, je ne parle pas d'une histoire d'argent. Je parle d'une histoire de communication. Une histoire de présence dans le couple. Une histoire de participer également à la participation de l'homme. Oui, pour l'épanouissement du couple. Un bon mari, c'est celui-là qui aide également son épouse dans les tâches de la maison. Ça va faire mal à beaucoup d'hommes. Hein? Ça va faire mal à beaucoup d'hommes, surtout nos hommes africains là. Oui. Écoutez, nous sommes en Europe. Un bon mari, on n'a pas besoin de lui dire: chérie, je suis fatiguée, donne un coup de main pour sortir les poubelles. Chérie, je suis fatiguée, je sais pas, passe un peu de ses pieds. Chérie, je suis fatiguée, tu peux dresser le lit. Je ne vous demande pas d'aider votre femme à tout faire au quotidien. Mais je vous demande de participer, mes kings. Participer également dans... Voilà, participer également dans l'épanouissement du couple. Un bon mari sait savoir, sait voir lorsque sa femme est faible, lorsque la femme est fatiguée. Votre femme n'est pas une esclave. Votre femme n'est pas un robot. Apprenez à donner un coup de main. C'est-à-dire, le week-end comme ça, papa, tu peux dire: chérie, reste couché, je m'occupe des enfants. Papa, ça fait du bien. Ça ne fait pas de toi un homme faible. Ça ne fait pas de toi un homme inférieur. Oui. Ça fait de toi un homme aimant. Et la femme, ce qui va se passer, c'est quoi? Elle va te donner beaucoup plus d'amour. Quand tu donnes l'amour, un peu l'amour à la femme comme ça, elle te donne le double, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Quand tu donnes un peu d'amour à la femme, elle te donne gros comme ça là. Ça c'est sûr et certain. Ben oui, vous comprenez. Apprenez à aider vos femmes. Oui, le week-end par exemple, tu peux dire, si tu sais cuisiner, c'est question de volonté. La femme a besoin de voir que l'homme également s'investit et que tout ne repose pas sur ses épaules. Vous comprenez? C'est très important.
C'est très important. Papa, si tu as laissé la responsabilité de ton couple à 100% à ton épouse, sache que ton couple va s'écrouler. Parce qu'elle ne peut pas. Au bout d'un certain moment, elle sera épuisée. C'est clair. Au bout d'un certain moment, elle sera fatiguée. Personne, que ce soit, ça peut être vice-versa, ne peut porter le fardeau. Oui, la charge totale, la responsabilité entière du couple. La personne va s'épuiser. Vous comprenez? Alors, à toi de savoir que, je suis rentrée tôt à la maison. Ma femme a laissé un peu de désordre. Je peux aussi ranger. C'est pas tous les jours. Mais on a besoin de savoir que l'homme a même cette volonté, même s'il ne sait pas le faire. On a besoin de savoir que l'homme peut faire même les pâtes et dire que, chérie, tu sais, je ne sais pas le faire, je ne sais pas cuisiner. Mais bon, j'essaie quand même de faire les pâtes pour que lorsque tu rentres du boulot, que vous ayez au moins de quoi manger avec les enfants. Faites-le. Ça ne vous réduit en rien du tout. Ça ne vous réduit en rien du tout. Rentrez très tôt du boulot et voir que madame a oublié de faire sortir les poubelles. Sortir les poubelles, passer un coup de balai et tout. Ça ne réduit l'homme en rien. Tout au contraire, vous augmentez l'amour que l'épouse a pour vous. Oui. C'est-à-dire vous augmentez l'amour dans le cœur de l'épouse. Tout au contraire. Bah oui. Donnez un coup de main. Donnez un coup de main. Ça ne fait pas de vous un homme soumis. Oui, parce qu'il y a des hommes qui ne comprennent pas, qui mélangent tout. Ça ne fait pas de vous un homme soumis. Nous, par exemple, en Occident, excusez-moi, on n'est pas en Afrique. Même ici, lorsque tu as la famille, oui, tu as la famille, tout le monde est occupé. Ta famille ne va pas venir faire le ménage, ne va pas venir te donner un coup de main et tout et tout. Vous comprenez? Vous allez voir les femmes ici, là, qui ont accouché, qui ont des enfants. Vous comprenez? Moi, je dis souvent aux femmes, vous-même, vous aimez la souffrance. C'est-à-dire, tu as le ventre comme ça, là. Tu as encore un bébé d'1 an, 2 ans. Le mari est là, il ne peut même pas te donner un coup de main. Vous allez les voir dans les poussettes. Avec parfois l'autre enfant au dos. L'autre avec le ventre dans la poussette. Tchoukou, tchoukou, tchoukou. Mais le père des enfants, il est où? Le mari, il est où? Il est à traîner dans les maquis. Il traîne dans les maquis pendant que l'épouse souffre. Mais un bon mari, c'est celui-là qui décharge sa femme de ses fardeaux, non? Bah oui, un bon mari, c'est celui-là qui aide sa femme. Bah oui, qui donne un coup de main. Papa, un gentleman, c'est celui-là qui va dire que chérie, laisse, comme tu as les enfants, moi je porte les enfants, la femme marche comme une princesse. Moi j'aime être traitée comme une princesse. Bah oui, je ne peux pas être enceinte et traîner les courses. Le mari, il est où? Non, c'est pas possible. Je ne peux pas avoir 2 enfants, 2 petits-enfants et les traîner dans la rue comme ça. Le mari, il est où? Il fait quoi? Si je le fais, ça doit être pour une condition, que le mari allait chercher l'argent, qu'il y ait une urgence. Le mari ne peut pas en train de traîner au quartier, être en train de traîner au quartier dans les maquis, et moi je souffre comme ça. Ben non. Non. Apprenez à venir en aide à vos épouses. C'est très important. Venez en aide à vos épouses. Participez à l'épanouissement de vos épouses. Et après vous vous plaignez, ma femme a fané. Mais comment elle va pas faner? Une femme qui travaille beaucoup comme ça en Occident, là, tu vas faner, ça c'est clair. Tu vas seulement faner. Si c'est toi qui fais tout à la maison, les enfants là c'est toi. Lundi à vendredi, et il y a des hommes là qui pensent que être femme au foyer là, tu ne sais à rien, tu ne vaux rien. Papa, être femme au foyer là, c'est le travail. Vous comprenez, ça dépasse le boulot, ça dépasse le travail du bureau. C'est le travail. Ceux qui ont les enfants là peuvent confirmer. Oui, 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 c'est du gros boulot. Mais il y a des hommes qui ne prennent même pas conscience de ça. Quand ils rentrent le soir, tu as fait quoi de ta journée? Tu as fait quoi de ta journée? Tu es passé seulement rester là au téléphone comme ça là. C'est tout ce que tu as préparé. Si la femme essaye de dire, c'était chaud aujourd'hui, je n'ai même pas pu préparer parce que vraiment les enfants ne m'ont même pas donné 1 minute. Ah bon, que tu faisais quoi? Papa, c'est du boulot. Quand tu rentres même le soir comme ça, tu dois voir ta femme affaiblie comme ça. Tu dois dire, hé chérie, va faire une petite sieste. Vraiment, je prends le relais. À 2 h du matin, tu peux dire, chérie, dors un peu. Bah oui, moi je ne connais pas, excusez-moi, j'accouche non, mais je ne connais pas le réveil de la nuit. Quand j'accouche, je ne connais pas les réveils de la nuit. Oui, si vous me demandez que l'enfant se réveille la nuit, ça se passe comment, je ne connais pas. C'est mon mari qui gère. Quand j'accouche, il y a eu que l'enfant sort là. Si j'avais seulement tourné comme ça, là, couche-toi, je m'en occupe. Bah oui, couche-toi, je m'en occupe, repose-toi. C'est ça la vie à 2, c'est ça le couple. Mais comment je ne vais pas être soumise à un tel homme? Bah oui, comment
Comment je ne vais pas être soumise à un tel homme? Comment je ne vais pas faire les bons plats pour un tel homme? Comment je ne vais pas être jeune tous les jours avec un tel époux? Bah oui, soyez des bons maris. Oui, facilitez la tâche à vos épouses pour vous respecter. Bah oui, c'est très important, cher monsieur, très important. Mais si la femme accouche, elle accouche par césarienne, c'est elle qui doit encore lutter. Oh, je vais laver le bébé, je n'arrive même pas. Le monsieur est là, lui fait seulement la fête, elle est partout. Le week-end même, il travaille en semaine, le week-end même, il dit encore non, j'ai des réunions, je dois sortir, je dois... Papa, mais quand est-ce que ta femme se repose? Quand est-ce que ta femme se repose? Soyez des bons maris. En Occident, on a besoin de nos hommes. On n'a pas de famille, on n'a personne. On n'a pas vraiment d'amis sur qui on peut dire que oui, à 100%, ces personnes-là peuvent être là tous les jours pour nous. Mais on a le mari, c'est ça la grâce qu'on a. Mais est-ce que le mari, alors, il est présent au quotidien? Ben non, il n'est pas présent au quotidien. Ben oui, et parfois même tu viens d'accoucher comme ça là. C'est-à-dire tu souffres comment? La nuit tu ne dors pas parce que l'enfant ne fait pas les nuits. Tu es par césarienne et c'est le mari, il veut faire quoi? Il veut encore faire l'amour. Mais pourquoi vous êtes comme ça? C'est-à-dire aucune conscience. Il veut même faire l'amour. Il ne parle même déjà du prochain enfant. Pendant que tu souffres, il est là, il n'arrive même pas à être présent. Oui, pour toi. C'est-à-dire, on dirait le mauvais cœur pour te finir même seulement. Pour finir même seulement ta petite jeunesse là. Ben oui. C'est pas ça le foyer. Le foyer, c'est là où les deux partenaires arrivent à s'épanouir. Oui, le foyer n'est pas l'homme est tranquille, il joue la belle vie et tout ça. Et la femme est au garage. Elle est tous les jours en train de pleurer. Ah, je souffre beaucoup, mais ton mari, il est où? L'homme, il est où? Il a démissionné. Pour lui, payer les factures. Sa fille, c'est bon. Il est un bon mari. Non, papa, revois-toi. Si ce n'est pas encore été le cas, ben oui. Revois-toi. Je ne vous dis pas, oui, d'être des bénis, oui, à tout faire tous les jours. Mais lorsque vous avez du temps, vraiment, accordez ce temps, lorsque vous avez du temps, accordez ce temps-là à votre épouse et vous allez voir, elle vous sera reconnaissante. Elle va vous honorer. Ben oui, elle va vous célébrer. Elle va parler de vous. Vous voyez comme je parle de mon mari là, non? Oui. Elle va parler de vous. Vraiment, avec tellement de l'amour. Elle va parler de vous avec beaucoup d'amour. Elle va vous respecter parce qu'elle sait que, ah maman, le mari là, vraiment il est présent pour moi. Il est vraiment, ah non, soyez des époux aimants. Il y a des maris là qui sont même pas romantiques. Un tout petit peu, même pas aimant. Oui, vous n'êtes pas aimant. Il y a des hommes, vous êtes trop brut. Même la façon d'avoir les rapports sexuels, vous êtes toujours brut. Même pas aimant. Tout ce que certains hommes savent faire, c'est quoi? Insulter. Papa, lorsque tu insultes ton épouse, dis-toi que tu t'insultes toi-même. Oui, tu insultes une créature de Dieu et tu t'insultes toi-même. Vous comprenez? Dans un couple, les enfants ne doivent jamais entendre papa insulter maman ou maman insulter papa. Mais dans les foyers aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On insulte la mère, on insulte tout son ventre, toutes ses vergetures. On insulte même le clitoris devant les enfants, devant tout le monde. Soi-disant, c'est la colère. Apprenez à vous contrôler. Ben oui, et après vous vous étonnez, ah les gens manquent de respect à mon épouse. Comment est-ce que vous oubliez c'est quoi? Les gens retiennent toujours le mauvais côté des choses. Lorsque vous insultez votre femme demain, votre cœur est apaisé, vous faites genre, vous voulez maintenant la célébrer, les gens vous ramènent toujours à votre point de départ. Ah oui, n'est-ce pas c'est toi qui l'insultais ici? Ah oui, n'est-ce pas c'est toi qui parlais? Faites très attention. N'insultez pas vos épouses. Il y a des hommes là qui ont la bouche comme les femmes. Papa, on sait tous que les femmes ont la gueule. Les femmes sont querelleuses. Oui, ce que la femme dit là, ça sort comme ça sort. Mais les hommes, on les sait, on les reconnaît, réservés. Soyez des hommes avec une maîtrise de soi. N'insultez pas votre femme. Parce que il y a beaucoup de femmes dans les couples qui perdent confiance en elles. Pourquoi? Tellement le mari lui dit tous les jours que tu es moche, tu as grossi, tu es laide, tu ne vaux rien. Tu ne vaux pas mes ex. Vous êtes marié avec une femme, mais vous êtes toujours en train de la comparer avec vos ex. Vous avez eu des belles femmes, vous avez eu des miss, vous avez eu des femmes qui travaillent, mais pourquoi vous l'avez donc épousée? Pourquoi vous l'avez donc épousée? Ben oui, arrêtez d'insulter vos femmes. Ben oui, vous allez dans votre famille. Oui, faites les réunions familiales. Vous réduisez votre femme. Papa, même si ta femme ne sait pas préparer, personne ne doit le savoir. Oui. Même si ta femme a des défauts, personne ne doit le savoir.
Tu dois toujours présenter les qualités de ton épouse, son bon côté. Voilà les qualités, voilà ce que tu dois mettre en avant. Personne ne doit savoir que ta femme ne sait pas cuisiner. Personne ne doit savoir que ta femme manque d'hygiène. Personne ne doit savoir que ta femme n'est pas une bonne femme au foyer. Non, papa, on peut éduquer, rééduquer une femme. Oui, et pour rééduquer quelqu'un, c'est-à-dire il faut commencer par célébrer les qualités de la personne. C'est très important. Si tu as même une femme qui est insoumise, personne ne doit savoir que ta femme te manque de respect, sauf toi. C'est-à-dire, lorsque tu vas commencer à célébrer ses qualités, tu vas commencer à mettre ses qualités en avant. Elle-même va prendre conscience que mon mari même, il faudrait que je change. Bah oui, parce que c'est le toi qui cache les choses. Lorsqu'on est à deux, on peut faire tout, mais ça ne doit pas sortir. Ça ne devrait pas sortir. Mais tu vas voir des hommes, c'est quoi? Ils racontent tout aux amis. Tout le monde connaît la vie de sa femme. Tout le monde connaît son passé. Tout le monde sait ce qu'elle fait. C'est pas bien. C'est pas ça être un bon mari. Le mari, c'est une sorte de couverture. Vous comprenez, pour la famille. Le mari, c'est quelqu'un qui est là pour sécuriser la famille. Mais lorsque vous insultez votre femme comme ça, vous livrez votre femme à la vindicte populaire. Et ça, c'est pas bien. Bah oui. C'est-à-dire, il y a des hommes là, quand tu leur demandes seulement, madame se porte comment? Il ouvre le dossier une fois. C'est pas normal. Papa, il parle. Même dans ta famille, même ta propre maman, tu ne dois pas aller parler des défauts de ton épouse. C'est-à-dire, à chaque fois que tu vas dans ta famille là, c'est seulement pour célébrer ton épouse. Tout ce que tu dois dire là-bas, c'est en bien de ton épouse. Et voilà comment ces gens-là vont accepter ton épouse. Oui, ils vont accepter ton épouse. Parfois, on déteste vos épouses dans la famille. Tout dépend de la façon dont vous parlez de la personne. Tout dépend de la façon dont vous présentez la personne. L'image que vous renvoyez de la personne au quotidien. Et voilà pourquoi pour eux, ils se disent toujours, ah, c'est une mauvaise personne. Vous comprenez? C'est une personne qui ne mérite même pas le respect. Apprenez à célébrer vos épouses. Bah oui, apprenez à célébrer vos épouses. Apprenez, oui, à valoriser votre épouse. Oui, c'est-à-dire, vous allez voir des hommes là, quand ils parlent de leurs épouses, tu as envie, ça donne envie. Ça donne envie même d'aller te marier. Bah oui, ça donne envie aux autres d'aller se marier. Mais il y a des hommes, quand ils parlent de leurs épouses, mais tu n'as même pas envie. Déjà qu'il appelle la mère de mon enfant. La mère de mon enfant, c'est pas un nom. Hein? La mère de mon enfant, c'est pas un nom. Tu appelles ta femme la mère des enfants. La mère de Amina, la mère de Émilie, la mère de Joachim. Papa, c'est ton épouse. Ce n'est pas la mère des enfants. C'est-à-dire, quand tu épouses une femme, toi tu la rends la mère de... Mais c'est ta chérie. Choisis un petit nom, un nom. Tu restes au bas, la mère de mon enfant. Tout simplement parce que tu es en train de draguer les petites filles dans le quartier. C'est pour ça que tu attribues ce genre de nom-là à ton épouse. C'est pas une maman. Ben oui. Tu as une jeune femme de moins de 35 ans. Tu dis que la mère des enfants, la mère de ceci, c'est ton épouse, c'est ta chérie. Ben oui. Apprenez à avoir des petites appellations pour vos épouses. Ben oui, comme je dis souvent, les appellations qui adoucissent, qui imposent même le respect autour de vous. Les petites appellations comme ça. En tout cas, cher monsieur, soyez des bons époux. Franchement, soyez des bons époux. C'est très important. On veut avoir aujourd'hui des bons époux. Voilà. Soyez des maris qui donnent envie. Voilà. Qui donnent envie. C'est très important pour nous les femmes. Oui. Soyez aimables. On ne veut plus des hommes au visage crispé, attachés. On ne sait même pas pourquoi. Papa, si tu as un problème, dépose ton problème au sol, chez toi. La communication. On ne veut plus des hommes coincés. Bah oui. On veut des hommes joyeux qui donnent envie. Qui égayent même la maison. Bah oui, ça donne envie, tout le monde. Vous allez voir les familles comme ça là. Ils sont bien seulement avec maman. Maman, quand le père arrive, tout le monde est dans la chambre. Tout le monde devient triste. Ben oui, tout le monde est triste à la maison. Mais pourquoi? Parce que c'est comme si le démon a sujet à la maison. Parce que tellement le père a une façon d'être bizarre à la maison. Même avec les enfants, tu ne peux pas voir le père communiquer avec ses filles, avec ses garçons, jouer. Quand tu demandes, il te dit que... J'ai vu des hommes qui disent souvent que... Est-ce que mon père jouait avec nous? Papa, il y a des choses qu'on prend.
Vous comprenez? Il y a des choses qu'on prend dans notre culture, on sait que c'est bien. Il y a aussi ce qu'on rejette, on sait que c'est pas bien. On a grandi dans les familles où les parents avaient du mal à communiquer certaines choses avec les enfants. On va pas retenir ça parce qu'on sait que ça détruit beaucoup d'enfants, ça détruit beaucoup de filles, beaucoup de garçons. Ben oui. Donc il y a des hommes qui sont là comme ça. Ils ne communiquent pas, ils disent que c'est à la mère de le faire. Ben non. Tu as besoin de communiquer avec tes garçons, avec tes filles. Tu as besoin d'avoir une certaine amitié, de créer une certaine relation. Oui. Avec tes filles, avec tes enfants, c'est très important. Mais si tu as toujours le visage attaché, comment ils vont venir vers toi? Ben oui. Comment ils vont venir vers toi? Quand le père à la maison, c'est la terreur. Tout le monde a peur, tout le monde est triste, tout le monde est bizarre. Pourtant, quand papa n'est pas là, c'est la musique avec la mère, tout le monde est joyeux, tout le monde... Mais non, c'est votre façon de faire. Oui, c'est votre façon de faire. Vous théorisez les enfants à la maison. Oui, vous théorisez les enfants. Quand les enfants sont là à la maison, le père est toujours en train de gronder, en train de crier sur la mère. Oh, pourquoi tu n'as pas fait ci? Oh, pourquoi tu n'as pas fait ceci? Pourquoi aucune douceur, la tendresse et... Aucune tendresse, le père n'a pas lui. Les enfants n'ont jamais vu papa faire bisous à maman. Les enfants n'ont jamais vu papa apprécier maman. Les enfants n'ont jamais vu papa sourire avec maman. Donc du coup, vous théorisez les enfants à la maison. Ah, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Soyez des parents gays. Ben oui. Vous restez à la maison, vous regardez les films avec les enfants se sentent à l'aise, vous rigolez avec eux, après vous pouvez sortir. Quand vous sortez, pensez à retourner chez vous. Ben oui, pensez à rentrer chez vous parce que vous avez une famille. Vous avez une famille. Et arrêtez de croire que quand vous sortez là, quand on vous demande quand vous étiez où, et je dis toujours aux hommes, quand vous sortez là, dites où vous partez. J'arrive n'est pas une destination, hein. Il y a des hommes là, on ne comprend même pas, des époux là, hein? Mais King là, on ne comprend pas. Quand j'arrive, il y a des hommes là qui sortent, ils disent même pas où ils vont. Ils disent même pas où ils vont. C'est quand on les tabasse là-bas dehors là, soit dans les motels, les hôtels là, soit chez leur maîtresse là, qu'on se rappelle qu'il a une épouse. Comment tu peux sortir de la maison, tu ne dis pas là où tu pars à ton épouse? Si quelque chose t'arrive là où tu pars là, mais sortez ton épouse, c'est pas ta mère qu'on va appeler. J'arrive n'est pas à une destination. Tu arrives, tu veux... Après, vous dites que la femme me met la pression. Elle me surveille beaucoup. Mais quand toi-même tu sors, tu ne dis pas là où tu pars. La femme, elle est inquiète. Parfois, c'est même pas qu'elle te surveille. Parfois, c'est même pas que oui, elle veut faire les gens radars derrière toi. Vous comprenez? Mais c'est l'inquiétude. Quelqu'un qui est sorti ne dit pas où il s'en va. 23h minuit, on ne le voit pas. C'est normal qu'on envoie un petit texto. On ne m'envoie pas les textos. Hein. Tu me harcèles. Tu me fais ceci. Mais tu es quand même marié, papa. La vie n'est pas... Si tu veux être célibataire, il faut être célibataire. Tu es quand même marié, tu as des comptes à rendre. Ne soyez pas marié et vous voulez vivre comme des célibataires. Quand on est célibataire, on a des comptes à rendre à quelqu'un. Mais quand on est marié à deux, oui, papa, tu as des comptes à rendre à quelqu'un. Un bon mari, c'est pas quelque chose qu'on va demander. C'est-à-dire, tu te lèves, tu as un programme. C'est pour ça que j'insiste sur les hommes avec la communication. Tu te lèves, tu as un programme. Papa, informe ton épouse. Le programme de la journée, c'est quoi? C'est pas tu te lèves comme ça là. Ah, tu portes les chaussures, on te voit seulement, tu mets les chaussettes, tu portes les chaussures, tu ne dis rien, pas de communication, pas d'explication. Allez, j'arrive. Tu tournes le dos, tu t'en vas. C'est pas la cour du roi, mais les choses ne marchent pas comme ça dans un couple. Non, les choses ne marchent pas comme ça. Vous n'avez pas vu Christ qui est le chef de l'église traiter les gens comme ça. C'est pas parce qu'on parle de soumission, ben oui, que c'est sorte d'esclavagiste. Non, dans un couple ça ne fonctionne pas comme ça. Montrez le bon exemple. J'arrive, c'est une destination. J'arrive et tu es parti où? Il y a des femmes là, tu arrives chez elle à la maison, tu demandes au mari, la maman, la femme ne connaît pas là où le mari part. Elle connaît, quand il sort là, il n'a pas de direction. Il ne dit jamais là où il s'en va. On connaît là où le père est quand il y a scandale. Vous comprenez? C'est pas normal. Un homme normal, quand il sort de la maison, le matin, il se lève. Chérie, je vais aller à tel endroit, tu vois, je vais aller chez mon ami et tout. On sait que tu es chez ton ami. C'est ça aussi le respect de son épouse. C'est ça accorder de l'importance. Ça prouve que vous accordez de l'importance à votre épouse. Imaginez-vous, la femme sort de la maison comme ça. Est-ce que ça va vous plaire? Mettez-vous parfois aussi à la place de vos épouses. Hein? Avant de dire que oui, on vous surveille trop, on vous met la pression dehors. Ben oui, avant de dire ça, vous pensez-vous que si vous dites que je vais chez mon ami, je vais à tel endroit, on va même pas envoyer un texto pour demander que vous êtes où, vous faites quoi? Si vous dites je vais dans un bar me détendre un peu, c'est le week-end chérie, vraiment, c'est la communication. Mais il y a des hommes qui ne veulent pas communiquer. Coucou ma Pamela, bonjour ma chérie.
Il y a des hommes qui ne veulent même pas communiquer. Vous comprenez? Ce n'est pas bien. Apprenez à communiquer. Vous faites la femme, vous savez, nous les femmes là, on se fait tellement de films. Il y a des hommes qui ont rendu leur femme parano. C'est-à-dire la femme se fait tellement de, tout simplement pourquoi? Manque de communication. Il n'y a même pas de problème. C'est parce que le mari ne communique pas. Le mari ne dit pas où il s'en va. Oui. Le mari ne dit pas où il s'en va. Le mari, il vit seulement comme ça. Vous comprenez? C'est pas bien, c'est pas gentil. C'est pas bien, c'est pas gentil. Communiquez avec vos épouses. Vous voulez sortir, vous rentrez tard le soir par exemple. Hein? Faites un petit testo, chérie, je vais rentrer tard. Après 22 heures, si c'est pas pour le boulot, un homme, vous faites quoi à l'extérieur? Sans envoyer, sans alerter votre femme. Après 22 heures, après 20 heures, un bon mari, tu envoies un petit testo, ça ne te réduit en rien. Ben oui, ça ne te réduit, envoyer un petit testo à ton époux, chérie, je vais rentrer un peu tard. Bonne nuit ma chérie, comment vont les enfants? Est-ce qu'ils ont bien mangé? Est-ce qu'ils m'ont réclamé? Il y a les papas, les parents là, ils demandent, ils réclament, eh mon Dieu, ils ne cherchent même pas à savoir. Il y a des hommes là, vous comprenez? Mes enfants ne peuvent pas dormir sans que leur père leur dise bonne nuit. Ça, c'est un grand problème. Vous comprenez? C'est un grand problème. Arrêtez de faire comme si le couple, oui, la femme a ses responsabilités, l'homme également a ses responsabilités. Ben oui. C'est-à-dire les enfants dorment comme ça là. Ils peuvent faire une semaine, ne voient pas le père des yeux. C'est pas normal. Oui, le père, tu fais quoi dehors? Tu es dans les bars. Les enfants dorment, ils savent même pas, papa est venu ou pas, on ne sait pas. Vous comprenez? Et le matin, les enfants vont à l'école parfois à 7h30, 8h. Le père, vu qu'il est rentré saoulé le soir, il dort encore. Il ne voit pas les enfants. C'est comme ça s'enchaîne. Il voit les enfants à partir de samedi. C'est pas normal. C'est pas normal. Il fait quoi? Il finit le travail à 15h30. Il finit le travail à 17h. Il finit le travail à 20h. Mais il est dehors jusqu'à minuit. Et même pour envoyer un petit texto, ça c'est un problème aussi. Mais non. Envoyez un texto. Dites bonne nuit aux enfants. Ben oui, c'est là où c'est une forme d'éducation également pour les enfants. Oui, c'est une forme d'éducation également que vous envoyez, voilà, que vous donnez aux enfants. C'est-à-dire, lorsque les enfants vivent dans une relation, un couple harmonieux comme ça, forcément ils vont grandir avec ce même élan-là. Ils vont être des bons maris, les femmes vont être des femmes, voilà, des bonnes femmes au foyer aussi. C'est une très bonne chose. Vous comprenez? Et c'est une très très bonne chose. Soyez des bons maris. Oui, soyez des bons maris. Et vous allez voir, ça n'apporte que de la joie, la gaieté. Oui, le couple, tout le monde sera épanoui. La femme se sent épanouie, les enfants se sentent épanouis. Et le mari également est respecté. Et le mari également est épanoui. Voilà ce que ça donne au final. Lorsqu'on a auprès de soi un bon mari. Ben oui, voilà en fait ce que ça donne au final, lorsqu'on a un bon mari. Aucune femme ne peut être insoumise lorsqu'elle a un bon mari. Retenez cela. Aucune femme ne peut mépriser son mari lorsqu'elle a un bon mari. Et je veux toujours rappeler aux hommes, bon mari ne signifie pas payer seulement les factures. Payer les factures, c'est bien, c'est bien. Chapeau même, je vous tire un coup de chapeau. Mais la femme aujourd'hui a besoin de plus que ça. Oui, elle attend beaucoup plus de son mari. Elle attend de votre présence. Elle attend de votre implication dans le couple. Oui, elle a besoin de ces paroles douces-là qui viennent du mari. Elle a besoin de la tendresse de son mari. Elle a besoin de l'affection de son mari. Elle a besoin d'un mari qui la regarde des yeux doux. C'est-à-dire, elle a besoin d'un mari qui l'admire au quotidien. Un mari qui ne fait pas d'elle un objet sexuel. Un mari qui l'apprécie au quotidien. Il y a des hommes là qui vadouillent sur Facebook là. Allez dans les inbox des femmes là. Tu es belle. Oh, ma chérie, je t'aime. Tu es comme la lune. Mais ils sortent le matin. Ils ne disent pas ça à leur épouse. Ils ne disent pas ça à leur épouse. Ça fait des années, il n'a jamais dit à son épouse que ma chérie, tu es belle. Il y a des hommes là qui ne disent jamais ma chérie, je t'aime. Oui, il y a des hommes même pendant les rapports sexuels où il doit être doux, où la femme attend, voilà les belles paroles dans ses oreilles. Maman, il fait l'amour là seulement comme la vengeance. C'est-à-dire la brutalité de ça comme la vengeance. Aucune belle parole. Oui.
Aucune belle parole. Dont le mari est dur comme ça là même. Il a dû... Lâchez-vous un peu. Ah, lâchez-vous, soyez un peu tendre. Lâchez-vous un peu dans le couple. Si c'est bien. Les femmes ont besoin de ça. Je pense que mon message est passé. On ne va pas terminer le direct sans parler de notre plante miraculeuse qui fait les merveilles dans les couples, le Djeka. Le Djeka, la plante miraculeuse. La plante miraculeuse qui fait les merveilles dans le couple. Nous serons en rupture de stock. Nous serons en rupture de stock. Attendez. Nous serons en rupture de stock bientôt. Donc, pour les personnes qui n'ont pas fait leur paiement, dépêchez-vous. Suite au coronavirus, on sera en rupture de stock. Le Djeka, c'est la plante miraculeuse de la femme qui fait les merveilles dans les couples. Voilà. C'est satisfait ou remboursé. Le Djeka, nous le vendons à 15 €. Nous expédions partout. Voilà, nous expédions partout. Le Djeka sert à quoi? Le Djeka, c'est une plante naturelle de chez nous, de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, c'est une plante. Et j'ai toujours dit aux femmes, toutes les femmes doivent avoir leur marmite, leur casserole de Djeka, c'est très important. Arrêtons un peu avec les ovules et tout ça, sincèrement. Cherchons autre chose. Ça fait du bien, ça n'a pas d'effet secondaire. Le Djeka permet de rétrécir le vagin. Le Djeka élimine les pertes blanches. Le Djeka élimine les démangeaisons. Le Djeka, voilà, pour les personnes qui ont de l'anémie, c'est très bien. Les personnes qui ont les règles douloureuses, c'est bien. Les personnes qui ont les fibromes, les myomes également, c'est bien. Pour faire votre bain vaginal et boire. Le Djeka est une plante qui a beaucoup de vertus. Vraiment, si je cite, on n'aura pas terminé. C'est très important. Très très important. Voilà, le Djeka également lave même le teint. Le Djeka a beaucoup de vertus. Sincèrement. Nous avons également le beurre de karité, pur brut bio. Voilà. Pur brut bio. Le beurre de karité, il est à 7 €. Le beurre de karité a beaucoup de vertus. Également pour la foufoune. Oui, ça permet également de lubrifier la foufoune. Ça permet, voilà, de rétrécir le vagin, les démangeaisons et tout ça. Donc, voilà, je vais mettre WhatsApp, mon numéro. Mon numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone WhatsApp est épinglé. J'ai oublié de mettre ça au début. Donc, procurez-vous votre beurre de karité. C'est vraiment du brut, hein. C'est pas du beurre de karité mélangé. Vraiment, on a cette saveur-là. C'est vraiment brut et tout ça. C'est vraiment du brut là. Brut du beurre de karité. Voilà. Pour la peau également en hiver, pour hydrater la peau. Pour les cheveux, la pellicule. Pour les rouges fesses des enfants. Pour les enfants métis, le beurre de karité est très efficace. Voilà. Le Djeka, notre... Voilà. Partagez le live à vos époux. Aux voisins. Bon, je vais vous laisser. Hein. Le Djeka, vous faites une cure. Vous faites une cure de votre Djeka. Joël, tu as dit à ta mamie de Djeka, c'est très bien. La mamie de Djeka là. La mamie de Djeka là, c'est le fétiche de la femme. La mamie de Djeka là. Quand tu fais ton bain vaginal, après tu passes à l'acte. Monsieur même dit que ma chérie va à la carte bleue. Prends. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin d'être boostés parfois. Ils ont besoin d'être boostés par ça. Hey, non du tout, Noël. Le beurre de karité ne fait pas sentir la foufoune. Ça lubrifie. Et après tu fais ta toilette, non? Et après tu fais ta toilette, on utilise le beurre de karité quand on sait qu'on va pas faire des bêtises avec monsieur. Voilà, c'est beaucoup plus recommandé lorsque vous savez que vous n'allez pas faire des bêtises avec monsieur. Après, par exemple, vos menstrues, vous faites votre bain vaginal où vous utilisez le beurre de karité. Ça enlève tous les déchets et tout ça. En fait, on en a besoin. Oui, Mylène, vous avez mon numéro WhatsApp. Pamela Harry. Vous avez mon numéro WhatsApp, Mylène. C'est 5 € les frais d'envoi en France. Nous expédions, voilà, en France au prix de 5 €.
Vous prenez juste une portion comme ça que vous allez faire bouillir. Vous faites bouillir dans une marmite. Vous faites votre bain vaginal. Après, vous allez extraire, vous buvez, vous faites votre bain vaginal. Voilà. Solange. Voilà, c'est bien. Merci beaucoup, Solange. Eh bien, elle va me motiver. Ben oui, ça aussi, ça fait du bien de savoir. C'est quoi le djeka? Le djeka, en fait, c'est une plante naturelle. Une plante naturelle de l'Afrique de l'Ouest. Franchement, je ne connais pas d'autres noms. Hein. Ce n'est pas une plante qu'on retrouve chez nous au Cameroun. C'est le djeka, je ne sais pas d'autres appellations. Donc, ça, c'est pour le bain vaginal de la femme. Pète blanc, rétrécir le vagin, démangeaison, le vagin qui, voilà, qui s'élargit, voilà, les odeurs nauséabondes. Ça fait beaucoup de choses. Vous expédiez en Allemagne? Oui, nous expédions en Allemagne à 10 €. À 10 €. Voilà. Ben non, hein, c'est pas de Noël. Vous êtes en France, voilà. Écrivez-moi via WhatsApp. Écrivez-moi via WhatsApp parce que nous serons en rupture de stock, je vous l'ai dit, avec le confinement. Voilà. Donc, ceux qui sont payés sont livrés rapidement. Voilà. La carte bleue l'a déposée au chevet du lit. On va sécuriser. Voilà. Oui, en Belgique, on expédie. Écrivez-moi via WhatsApp. Vous comprenez, c'est 15 € le sachet de djeka. C'est 15 €. Maman, quand tu utilises, hein, la foufoune a besoin d'être revisitée. La foufoune a besoin, oui, d'être rajeunie, d'être nettoyée. Quoi qu'on dise, surtout nous, après les multiples accouchements, on en a besoin. Nous, les épouses, on en a besoin. Ben oui, c'est très important. Lorsque tu fais ton bain vaginal, Ok, Noël, écris-moi via WhatsApp. Je ne raconte pas d'histoire. Toutes les personnes qui ont passé leur commande, qui utilisent là, c'est remboursé si tu n'es pas satisfait. Lorsque tu fais ton bain vaginal, ben oui, après les rapports sexuels, il y a une différence entre le avant et après. Ben oui, c'est-à-dire, monsieur même te dit que la carte bleue, voilà. C'est-à-dire, si tu avais trompé là, il va te dire la vérité. S'il avait un secret là, il va te dire que non, chérie, tu es bonne, tu es sucrée. Quand c'est bien là, non, Marie, ça veut dire non. Tu es bonne, surtout pour les époux qui ont du mal là, c'est-à-dire qui font l'amour là, comme s'ils sont crispés là. Ils ne disent jamais rien là. Tu vas voir, ça va sortir de sa bouche là. Ah, ma chérie, tu es bonne. Après l'accouchement, alors, quand tu viens d'accoucher là, tu fais ton bain vaginal avec où tu bois là. Maman, quand ça fait longtemps là, tu n'as pas fait les bêtises avec monsieur là. Les crac, crac, crac là. Quand monsieur lui-même est, il entre là-bas comme ça, c'est-à-dire il ne tombe pas. Ah non, 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 il entre en ralentissant. Lui-même, il va te dire que les hommes qui ont du mal à parler là, à s'exprimer pendant l'acte sexuel là, lui-même va te dire que ma chérie, tu es bonne, tu es sucrée. Ça veut tout dire. Et nous les femmes, on aime ça. Quand on entend quand même ça, on se sent, je vois, ça fait toujours du bien. Oui, on livre partout à Manchester. On se sent, bonjour monsieur Abdou, voilà, on se sent toujours, ça fait plaisir, non? Et lorsque après, comme ça, là, en journée, on salue tous les voisins. Parce que quand on a les appréciations de monsieur, là, surtout ceux qui ont du mal à s'exprimer, là, quand il nous dit ça, chérie, tu es bonne, tu es sucrée. Vraiment, quand on se lève le matin, on dit bonjour à tout le monde. On marche dans la rue, on salue les voisins. C'est ce que les hommes là aussi ne comprennent pas. On marche, on salue tout le monde parce que le cœur, on est tellement contente. On est tellement contente des appréciations de monsieur. Ça fait toujours du bien. Voilà, il y a l'une qui dit qu'elle a déjà essayé et que j'ai déjà essayé, je confirme. Voilà, je vous raconte pas d'histoire. Le djeka, c'est pour ça que j'ai nommé plante miraculeuse de la femme. Oui. C'est la plante miraculeuse de la salle. Essayez, vous ne perdez rien. 15 €, tu ne perds rien. Essayez. Laissez un peu les produits chimiques. Laissez un peu votre foufoune respirer avec les produits chimiques. Utilisez nos plantes traditionnelles qui n'ont pas d'effet secondaire. C'est des plantes. C'est pas le marbre. C'est des plantes qui sont chez nous. Voilà. Alors, je vous bisoute et à bientôt. À bientôt, hein. Merci à vous. Merci.